Il y a 7 ans jour pour jour, la France disait adieu à l'une de ses icônes de la chanson, Michel Delpech. Le chanteur est décédé à 69 ans à l'hôpital de Puteaux le 2 janvier 2016, des suites d'un cancer de la gorge après 3 années de lutte contre la maladie. Ses 3 enfants, Garance et Barthélémy, nés de son mariage avec la chanteuse Chantal Simon, et Emmanuel, né de sa relation avec sa dernière compagne Geneviève Garnier-Fabre, ainsi que son beau-fils Pierre-Emmanuel et sa belle-fille Pauline, se sont tous réunis le 8 janvier de la même année pour lui rendre un dernier hommage en l'église de Saint-Sulpice de Paris. Fort de son succès avec son tube chez Lorette et sa participation à la comédie musicale Copain-Clopin, Michel Delpech a 20 ans quand il épouse Chantal Simon en 1966. Très vite, le couple donne naissance à Garance en 1969 puis à Barthélémy quelques années plus tard. Comme avec la gloire vient la tentation des drogues, le chanteur s'adonne à de nombreuses soirées, embrumé par le filtre du cannabis et de la cocaïne. C'en est trop pour sa femme, qui le quitte en 1976, ce qui lui inspire d'ailleurs la chanson Les Divorcés. Dans son autobiographie de 2011, intitulée Le temps passe trop lentement et reprise par Téléstar, l'interprète de White is White avait fait de très rares confidences au sujet de sa relation avec ses aînés, avec Garance et Barthélémy, les enfants de mon premier mariage. Les relations ont été complexes, mais aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, confiait-il avant d'ajouter, il y a encore quelques derniers réglages à faire. Très discret, les 2 premiers enfants de la star auraient choisi une voie différente de celle de leur père. Le site Legit a indiqué en septembre 2022 qu'ils vivraient tous les 2 en Angleterre. Supérieur à photo, retour en images sur la vie de Michel Delpech. Michel Delpech très proche de son plus jeune fils Emmanuel après de longues années de solitude et de dépression suite à son divorce. Michel Delpech rencontre Geneviève Garnier-Fabre en 1983. Elle lui donne un fils, Emmanuel, né en 1990, ainsi que 2 beaux enfants, Pierre-Emmanuel et Pauline, nés d'une précédente relation mais avec qui il a tissé des liens forts. Emmanuel, le fils que j'ai eu avec Geneviève, a bénéficié de toutes mes expériences du passé. J'ai été avec lui un père plus attentif, avait admis la figure emblématique des années yéyé dans ses mémoires. Dans une interview accordée à Gala en septembre 2021, Emmanuel Delpech avait lui aussi fait d'émouvantes révélations sur la complicité qu'il entretenait avec son père disparu. On était très fusionnels, avait-il affirmé, se remémorant son enfance auprès du chanteur. Je me souviens de nos voyages en voiture. C'était des moments précieux parce qu'on savait qu'un démarrant on allait mettre des CD et se faire découvrir des morceaux. On se régalait. On écoutait tout, Sting, Radiohead, tous les chanteurs français mais aussi les Daft Punk, avait relaté le jeune homme. Emmanuel Delpech aura eu la musique en héritage de son paternel. Plus grand, moi aussi je lui en ai fait découvrir. Quand j'étais dans ma chambre, dès que j'entendais quelque chose de nouveau, je descendais lui faire écouter. Ce sont des souvenirs que je garde précieusement, des moments privilégiés qui définissent presque notre relation, avait-il indiqué dans nos colonnes. Avec sa compagne Justine Lamiran, ils ont sorti en juillet 2021 un album posthume baptisé Photos Souvenirs, qui contient des reprises de grands tubes français enregistrés par le chanteur en 1996, dont des titres de Laurent Voulzy, Julien Clerc ou encore Michel Berger. Le cadet de Michel Berger était bien jeune lorsque son père est décédé. La perte d'un père à 25 ans est difficile, avait-il poursuivi. Je me suis réfugié dans la musique,
J'ai travaillé et essayé de progresser. Je faisais mon deuil, et je ne me sentais pas de taille à m'occuper de tout cela. Aujourd'hui j'ai ma vie, ma copine avec laquelle je suis très heureux, je me sens prêt. Je pense que si est une responsabilité en tant que fils. Crédit photo, Cédric Perrin.